Après avoir été pressenti pour réaliser un quadruplé historique, Arsenal a besoin que Mikel Arteta se ressaisisse dès maintenant, pour éviter un nouveau désastre. Arsenal est au bord d'un effondrement historique. Pourtant, l'équipe de Mikel Arteta n'est plus qu'à 5 victoires du succès dans les 2 compétitions qu'elle convoite tant, la Premier League et la Ligue des Champions. Alors, quel sera le sort du club ? Gloire ou déshonneur ? Plus que jamais, le destin d'Arsenal repose entre les mains et dans l'esprit de son entraîneur. Samedi soir, après la défaite surprise des Gunners 2-1 face à Southampton, pensionnaire de Championship, en quart de finale de la FA Cup, Arteta, sans aucun doute, n'arrivait pas à dormir. Et dimanche matin, à l'approche du quart de finale, aller de Ligue des Champions contre le Sporting CP, les mêmes pensées entre succès et échec devaient l'assaillir. Alors que la saison d'Arsenal est désormais au bord du précipice, il est inévitable qu'Arteta, ses joueurs et les supporters des Gunners soient hantés jour et nuit par la perspective insoutenable de poursuivre un quadruplé et de repartir bredouille, une fois de plus. Alors que la machine Arsenal commence à se dérégler, Manchester City, son rival pour le titre, semble se diriger à nouveau vers un triplé national, Pep Guardiola et ses joueurs profitant d'une fin de saison apparemment sans stress après avoir remporté la Carabao Cup contre les Gunners et atteint les demi-finales de la FA Cup contre Southampton après avoir été éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions. Pour Arteta, les 2 coupes nationales étant désormais hors de portée, la situation vire au cauchemar. La peur de l'échec est devenue omniprésente, surtout après 3 places de finalistes consécutives en Premier League. Mais tandis qu'Arteta est rongé par le doute et l'inquiétude, le palmarès exceptionnel de Guardiola ne fait qu'aggraver le problème. Il maîtrise parfaitement la situation dans laquelle les 2 hommes se trouvent désormais, et Arteta le sait mieux que quiconque, pour avoir été son adjoint pendant 3 ans. Arsenal occupe toujours la première place de la Premier League. City est à 9 points derrière, en 2e position, mais avec un match en moins et l'avantage du terrain contre les Gunners lors de leur rencontre le 19 avril. Ils devront donc probablement remporter leurs 8 derniers matchs de championnat pour remporter le titre. Manchester City est invaincu en Premier League depuis sa défaite à Manchester United le 17 janvier. Mais la dernière défaite d'Arsenal en championnat remonte à seulement 8 jours plus tard, à domicile contre United. Leur récente série de 2 défaites en 2 matchs s'est donc produite en Coupe nationale contre City en finale de la Carabao Cup et à Southampton en FA Cup, ce qui ne permet pas de relativiser les choses. C'est simplement parce que la mauvaise passe d'Arsenal coïncide avec la montée en puissance de City que leur perspective semble soudainement sombre. Mais le moment est venu pour Arteta de se montrer à la hauteur et de prouver qu'il est un véritable entraîneur. Tout ce qu'il dira ou fera dans les semaines à venir pourrait faire la différence entre le succès et l'échec, car ses paroles et ses actes compteront autant que les arrêts du gardien David Raya, les tacles de Gabriel et William Saliba, ou encore les buts et la créativité de Bukayo Saka, Kai Havertz et Victor Gyökeres. Quand Arteta a évoqué avant le match contre Southampton la déception de la finale de la Carabao Cup contre City comme carburant pour motiver ses joueurs dans les dernières semaines de la saison, c'était l'équivalent d'une bourde de Raya ou d'un but manqué par Gyökeres, car il n'a fait que rappeler à ses joueurs la défaite de Wembley et l'équipe qu'il avait infligée. On aurait dit un entraîneur essayant de se convaincre lui-même que ses joueurs en étaient capables, et c'est le genre de déclaration qu'on n'entendrait probablement pas de la part de grands noms comme Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho ou Sir Alex Ferguson à ce stade de la saison. Mikel Arteta: je suis responsable de la défaite d'Arsenal face à Southampton. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, estime être responsable de l'élimination d'Arsenal face à Southampton en FA Cup. Arteta est encore un jeune entraîneur qui tente de se faire une place aux côtés des légendes de la Premier League. Seul Mourinho, à 42 ans, était plus jeune qu'Arteta aujourd'hui lorsqu'il a remporté son premier titre de Premier League avec Chelsea en 2004 à 2005. Et il avait déjà remporté une Ligue des Champions avec le FC Porto à cette époque. Kenny Dalglish avait 44 ans, le même âge qu'Arteta, lorsqu'il a mené Blackburn Rovers au titre en 1995, mais l'ancien entraîneur de Liverpool avait déjà remporté 3 titres en tant qu'entraîneur dans sa trentaine à Anfield. Arteta ne possède pas l'expérience d'un jeune Mourinho ou Dalglish, et les 3 entraîneurs suivants sur la liste, Guardiola, Roberto Mancini et Antonio Conte, avaient tous 47 ans lorsqu'ils ont remporté leur premier titre de Premier League, mais avaient déjà gagné des championnats à l'étranger.
Remporter ce premier titre représente donc un défi autant pour Arteta que pour ses joueurs, qui se tourneront désormais vers leur entraîneur pour trouver conseil, inspiration et sérénité alors que la pression s'accentue. Si Arteta parvient à garder son sang-froid, Arsenal dispose de nombreux atouts. Toujours en tête de la Premier League, les Gunners ont inscrit plus de buts, 61, et en ont encaissé moins, 22, que n'importe quelle autre équipe. Ils ont remporté plus de matchs de championnat, 21, et en ont perdu moins 3. 5 victoires supplémentaires permettraient à City de ne les devancer qu'à la différence de buts, même si l'équipe de Guardiola remporte tous ses matchs restants. En Ligue des Champions, Arsenal a évité le parcours classique vers la finale, qui comprend le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Liverpool, et a décroché le quart de finale le plus alléchant contre le Sporting CP, avec Barcelone ou l'Atlético Madrid en demi-finale. 5 victoires supplémentaires en Ligue des Champions assureraient à Arsenal son premier triomphe dans cette compétition. Arteta devrait donc voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il lui suffit de choisir la bonne équipe et de trouver les mots justes au milieu de ce brouhaha de voix qui s'attendent à ce qu'il échoue encore. Alors, selon toi, Arsenal va écrire l'histoire ou tout perdre dans les prochaines semaines? Dis-moi en commentaire, gloire ou échec? Et si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager, parce que la fin de saison s'annonce complètement folle.